Le jour même, on me dit, bon bah il y aura Maroc. En 3 semaines, t'as trouvé le budget pour faire le rallye du Maroc. Ça c'est déjà... En 5 jours, j'ai plié le budget quoi. Mais non, t'inquiète. Il y a quoi qui nous met la pression? Et tout ce qu'on fait quoi. Ouais, mais faut que ça reste un truc en plus, faut pas se mettre la pression avec ça mon poulet. Et si ça prend 2 ans, ça prendra 2 ans, c'est pas grave. Le mec comme Joe, ça leur a pris 5 ans monter leur projet. Sinon ça prend 2 ans, ça prend 2 ans, c'est pas grave. Et ça me saoule. On court partout, on se casse le cul. Et... puis j'ai trop cool. Arrête de dire ça lui. C'est que c'est un rallye qui est court, mais putain qu'il est dur quoi. D'ailleurs ça se voit par le nombre d'abandons. Ouais, c'est un petit rallye en termes de jours. C'est 5 jours de course plus un prologue. Mais c'est un vrai rallye qui tape et c'est une grosse répétition avant le Dakar. Bienvenue au Morocco, un bon voyage, un bon travail, merci beaucoup. Je savais pas où je mettais les pieds, hein. J'avais vraiment hâte de faire de la moto, mais je t'avoue que j'avais déjà roulé sur le rallye de Sardaigne, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est de la navigation, mais il n'y a pas le côté chronométrage, machin, règlement. Donc je savais pas trop où je mettais les pieds, c'était un peu dans l'inconnu. Voilà. C'est parti, direction le Maroc. Je ramène un peu de comté pour les copains là-bas. Ça va, Bouzik, t'as bien roulé ta gueule. Oh là, qui t'a pris 2 heures, comment tu me gérer? L'objectif c'est finir, hein. Faut vraiment que je me dise ça. De toute façon, t'es engagé au challenge Road to Dakar. Donc tu peux gagner ta place au Dakar. Mais t'es con ou quoi? T'es con, je viens de te dire quoi là? Benji. Benji. J'ai raté mon vol. Ça ressemble un peu comme à l'Arabie Saoudite là, sur la route. C'était une belle aventure humaine en fait, de partir tous les 3. Je pense que c'était un petit bout de rêve en fait qu'on a. Oh j'en ai marre là. Ah j'ai du sang plein les yeux. C'est bon, mais j'ai mis là. Putain, c'est trop cool mon gars. Jean-Louis, t'es là-bas. Nos motos sont là-bas. Elles sont encore sur le camion, ça fait plaisir ça. Ouais. Est-ce que les tentes seront là? Est-ce que tout ça sera là? C'est une autre question. Oui. Arrête, arrête comme ça. Celle-là, c'est bon. Il y a ta roue arrière qui est mal mise aussi. Peut-être je me suis fait chier, tu te rappelles? Bah pas assez apparemment. Bah c'est comme Lina mon gars, j'ai fait 29 000 fois tellement je me suis fait chier. Je crois qu'il y a peut-être un peu de fatigue à ce moment-là. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Pareil pour le protège-main du coup. Ouais, c'est le chef d'apprentissage, il fait mal son boulot, j'y peux rien. À un moment donné. Oh. Commence pas à m'écouter. Ah Romain, on ne voit pas derrière ta moto. L'enculé. Oh, j'aurais pas osé. Non, c'est sûr. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. En tapis s'il vous plaît. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. Putain, t'es chiant. Hein. Tu vois pas que je dégage les trucs là pour qu'on ait de la place? Ah, franchement, je peux le dire que j'ai pas fait exprès. Hein. Mais c'était qui? Mais qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Golf. Ça dis donc. On vous aime pas? Musique c'est bizarre, il a pas beaucoup de pièces, pas beaucoup d'huile. Mais il y a du pinard. Je dis ça, je dis rien, mais.
Avance déjà, mets ta moto sur la quille B. J'ai rien à faire sur la mienne donc. Et c'était qui? Ah non. Attends ma couille, je suis en train de centrer là. Tu mets ta clé dans la couronne pour tendre ta roue. Tu centres déjà? Bah non. Tu mets ta roue en tension et après, comme ça, ta roue elle est bien plaquée. Ta roue elle est en tension. Ça tu mettras pas. Si, tu mets. Non, ça tu mets pas. Si, t'as une tête non, de pieuvre. tu mets pas ça. T'écoutes pas ce que je te dis. Parce que je suis pas sûr, je crois que t'as une petite checklist en plus. Ah ouais? Ah putain, c'est dans la bagnole, fais chier. Ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Qu'est-ce que j'ai foutu de tes putains d'affaires, toi? Ça c'est le truc que je dois installer? Oui, mais ça, t'y touches pas pour le moment. Je sais, je te demande juste. Je peux te poser une question ou pas? Non. Voilà. Il commence. Touche pas un simple, ni con. Je l'ai quand même déjà dit pourtant. Allô? C'est bon, c'est pas bon ça. Ah ouais? Si on peut aller rouler un petit coup là, ce serait cool. Ouais, c'est jusqu'à Puis on roulera demain. Ah. Ah. Trop la classe. Et le verre il ressort super bien en vrai en fait. Regarde un qu'il truc fasse aussi pas là. Ça, tu vas kiffer ça. Oh, ah ouais. Alors ça d'accord. Là d'accord, il était bien roulé avec la veste à l'envers. tu vois. Et alors Yad, t'arrives en boîte. Salut, tu fais quoi? Ah Yad. Yad. Je m'appelle Bouzigon Yad. J'aurais peut-être dû mettre mon 06 dans le... Putain, trop la classe. Bon Salamé il va me défoncer à cause de cette séquence mais... J'ai vu tu m'as même remis un collant parce que t'es une vraie merde pour moi. Tu vois, par contre, j'ai toujours mes sous-vêtements un peu percés. Moi. D'ouvrir un truc neuf que tu peux rouler. Tu sais ça fait pilote factory. Attends excuse, faut que je dépasse ça, voilà. Ah, eh bah oui, je vais enlever l'étiquette parce qu'il est neuf. J'ai l'impression qu'on me met qu'on me met de l'or entre les mains. Tiens Bouzik, bah tiens t'as qu'à faire un rallye. C'est une chance inestimable. On est pas pressé, musique, t'inquiète. Hein. Ah ouais, je vais mettre la pression. Je vais faire une connerie, c'est sûr. On va t'attendre. Comme d'hab. Après, quand on reviendra, je t'expliquerai un truc, point de vue logistique. Oui, on prépare le soir, c'est ça, tu vas me dire? Entre autres. Le zéro, il est là. Putain, je suis un enculé, j'avais pas remis à zéro mon truc comme une merde là. Ah ouais, t'es parti comme une balle sans réfléchir. J'arrive pas en plus, c'est vraiment t'appuies sur les deux boutons, ça remet à zéro. Pas sur ceux-là. Ah, ça m'a saoulé. Je repars du début là. Ah, mais c'est pas grave, on la refera après. On est à combien là? Là, on est à 0,8 parce qu'on a passé la 0,6. Puis on prend la piste à droite. Ouais, faut que j'aille doucement. Hein. Ah oui, commence pas à vouloir attaquer comme un sourd. Tu lis ton roadbook. Putain, mais il est Ouais, dur ce roadbook là. C'est trop bien. C'est sympa là, hein. Par contre, comme c'est dur d'arriver à suivre le roadbook en roulant comme ça. Il était tout fier de me dire bon, on va s'arrêter là, on va mettre les boules caisses. Tu sais, puis il me regarde genre, tu les as pas pris, hein, Dijon. Et là, je lui fais ok, je les ai. Regarde. C'est en remettant le casque. Mais attends!
bien, ça fait du bien de rouler un petit peu. Là. Ça met en jambes pour les étapes, ça enlève un peu de stress, c'est pas mal. En plus, ça fait rouler un petit peu avec les voitures, les camions, les SSV, j'ai pas l'habitude. Est-ce que vous allez passer votre temps au foot de ma gueule là ou est-ce que des fois vous allez être sympa avec moi? Peut-être qu'on sera sympa dans les moments difficiles. Parce que vu ma vie de bisu du Dakar, je c'est pas simple quand même. Allô? Ouais, on est encore au départ là. T'arrives quand toi? Savoir si on t'attend ou pas parce qu'après faut qu'on aille boire un café. Il y a Charlie qui va pas tarder là. Il était au bout du tuyau? Oui. Le renard du désert, attention. Il est là, attention, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu veux là, toi? C'est bon comme ça. Bah t'as vu? Là par contre j'ai chaud hein copain. Tu vas faire du parapente un peu là? Allez, je vais sauter. Charlie Herbst. La terreur du désert. Oh putain. Bon, je vous laisse, on va faire des tonneaux. On y fout ou pas là? Ouais, mais je t'attends depuis 2 heures. Non, 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 tu sais quoi l'attendre? Allez, un petit café. Donc moi je dévisse, je révise quelques vis, parce que ça fait un peu mécano, j'ai vu qu'ils faisaient un peu tout ça dans le parc là. Donc toi je vais démonter un peu ça. Petit coup de chiffon, après je vais le remonter. Benji sera content comme ça. Là, Eritrack branché Benji. Nickel. Écoute, ça me paraît pas mal Bouzig là. C'est très bien, je suis fier de toi. Je te remercie, Benji. Non, 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 j'ai pas touché ça. Un moment comme préparer ses affaires où tu veux être tranquille dans ton monde, faire ton truc, et là... On vient de faire chier. Ah, je vais détester ce moment, c'est sûr. Tu vas m'expliquer un peu. Ouais. Après, je vais foutre mes écouteurs pendant que je fais. Après, tu me rediras si c'est bien ou pas. Ouais. Mais faut pas que... Sinon, je n'y arriverai pas. Ça va me saouler. Admin, on commence par l'admin, donc les papiers, licence, Ouais. la convoque qui est imprimée, qui est dans la malle là-bas, papier de la moto, qui sont dans la malle aussi. Ouais. Normalement, tout ce qui est caution et tout, on a tout géré. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a un certain temps pour aller récupérer la moto et la passer au technique. Merci. Toi non plus, t'aimes pas les gosses? Ouais. Merde. Pourquoi vous foutez de ma gueule encore? Hein? Pourquoi vous foutez encore de ma gueule? Est-ce qu'on se fout de sa gueule? Est-ce qu'on s'est foutu de sa gueule? Vexé comme un fou l'autre. Non, je ne vous vois pas. Ta gueule. Bon allez, je me casse. Tais-toi. Salut Bouzig. Hein. Parce que du coup, quand je parle comme ça, il entend pas ce que je dis, c'est-à-dire que je peux faire gna 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 gna. De toute façon, je l'ai jamais aimé ce type-là. Ouais, il y a un mec devant la porte avec des baskets. Je sais quoi, je laisse rentrer. L'oiseau est dans la cage, je répète, l'oiseau est dans la cage. Le cargo est à quai, je répète, le cargo est à quai. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Je répète, nom de code, nom de code, nom de Dieu qu'elle est bonne. Je répète, nom de Dieu qu'elle est bonne. Au technique, il y aura la moto, mais il y aura aussi l'équipement. Ils vont vérifier ton casque, ils vont vérifier ton airbag, ils vont vérifier ta ration de bouffe. Ouais. Normalement, s'ils le font bien. Ils vont vérifier que ton camelback de 3 litres. Et en plus, il y en aura deux. J'en ai deux en fait, c'est deux de 3 litres. Il y en a un pour la bière et puis un pour l'eau. Non, c'est plus un pour le Ricard et un pour l'eau, non? Ici, ils font comme ça. Je te laisse tranquille? Après, bah, c'est de l'organisation. Mais ça, je pense que Benji m'a fait gagner 5 ans. Parce que je sais faire de la moto, je sais faire du motocross, je sais préparer une course de motocross, je sais préparer mes affaires pour le motocross, mais le rallye raid, ça n'a rien à voir. Il faut prévoir beaucoup de choses. Et même si tu prévois beaucoup de choses, de toute façon, il y a toujours un truc que tu n'auras pas. En fait, ça c'est ta valise de course. C'est là où tu auras toutes tes affaires le matin. Tu vas te servir pendant tout le rallye que de cette valise-là. Ah, celui-là, c'est celui de... De mécanique. Ouais, c'est celui mécanique. T'as le droit de le laver un coup hein, avant de partir. Trop, c'est trop. Trop de t-shirts, trop de machin, c'est plus dans l'esprit rallye ça. En plus, ils sont propres. Trop propre.
Tu viens rouler pour toi? Ouais. Client? Non, pour toi? Non, tout seul. Enfin, avec mon pote là, mais. Enfin, mon pote. On n'est pas potes, hein. On est amis d'intérêt. Ouais, d'intérêt. Et voilà, mon premier vrai briefing de rallye. J'en ai déjà fait avec Benji, mais celui-là, il est aussi pour moi. Waouh! Ça, c'est bon. Là, mon gars, je crois que ça commence à monter, là, tu vois. Ah bah, de la fierté, là. J'ai trop hâte que ça commence, tu vois. Il y a un petit peu plus de frisson que quand c'était juste pour Benji, j'avoue. Ça, c'est les premières participations. Je pense qu'il y aura un petit peu plus de navigation sur l'ensemble des étapes que ce que vous avez pu connaître peut-être sur les 3 derniers rallyes ou les champions. ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة. Dossard épinglé. Eh ouais, ma gueule. Ça, c'est beau, ça. Regarde ça. Faire une petite photo, quand même. Mettre une 125 millième story de la journée. Non, ça parle un petit peu tout seul. C'est ce que je me dis quand je suis des athlètes ou des potes qui font du trail, tu vois. C'est toi, tu te lèves, le mec il est parti courir. Tu vas au boulot, le mec il est toujours en train de courir. Tu manges le midi, il court toujours. Tu fais une grosse journée de travail, tu rentres chez toi le soir, il est toujours en train de courir, tu vois. Et ben moi demain c'est ce que je vais faire, quoi. Non, pas demain, après-demain. Petite étape de 750 km là. C'est ça. J'ai rien dormi de la nuit. Non, j'ai rien dormi de la nuit. Alors ce matin j'ai fait le prologue, la toute première course de ma vie en rallye. Enfin, entre la concentration et le stress, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est la première fois que je fais ce type de course, hein. J'avais jamais fait de course d'enduro non plus. Ah, il est un peu stressé, mais une fois que c'est parti, ça va faire. Hein. J'étais plutôt entre le petit stress et puis le enfin j'y suis et puis je peux me débrouiller un peu tout seul et la hâte de démarrer, quoi. J'avais regardé 2-3 cases d'avance sur mon roadbook, je savais que je pouvais mettre un peu de gaz sur 1 km. On fait gaffe sur 500 mètres. Ensuite, on prend à gauche. Plutôt bien, bonne sensation, je me sentais bien sur la moto. Et c'est du bonheur, hein, ici d'aller vite. J'ai pas l'habitude d'avoir ces vitesses-là. Alors en motocross, on roule vite, hein, mais là, c'est des grandes vitesses très longues sur des grands bouts droits. Mais je voulais vraiment essayer de comprendre le roadbook, de lire en même temps que je roulais. Et je préférais être armé pour l'étape de demain qui pour moi est plus importante que le prologue d'aujourd'hui. J'ai tellement hâte d'essayer une vraie grosse étape de rallye raid que en fait bah, ça court, quoi. Je suis comme un gosse, quoi. Il y en a un, il dit, en parlant de Bouzik ce matin que je filmais, qu'il est beau, on dirait un petit qui attend le Père Noël. Ça. You spoke to somebody or not? Yeah, my friend. Huh? My mate that was one of the first guys. Says it's pretty marked, and that's pretty much a shakedown of last year. Yeah, we didn't do it. Oh, yeah. J'ai essayé de rouler pas trop mal, mais c'est piégeux. Merci beaucoup. La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmé. On va aller. Bonjour. Ça va? La baisse? Tu veux démarrer la moto? Tu appuies? Non, juste ici. Tu appuies là le bouton? Un peu. Voilà. Merci. Merci. Bye bye. Un mélange d'appréhension, de stress et à la fois
d'envie d'y aller. Donc, ouais, non, ça allait. J'étais dans un bon état d'esprit. Et le but, c'est de se faire plaisir et essayer de faire des bonnes heures de moto en préparation pour le Dakar. Je sais pas si Bouzig va penser à son petit coussin. Ça risque d'être une longue journée parce que départ à 10h30. Donc je pense qu'on aura bien... Ouais, tu vas pas nous voir au bivouac avant, je pense, au moins 4-5 heures. Puis hâte d'être à ce soir, quoi. Enfin, pas hâte d'être à ce soir, hâte d'être dedans, parce que je vais bien profiter. Puis on va voir ce soir ce que ça dit, quoi. Tu fais rien et tout, là? En fait, quand j'appuie sur la gâchette, ça me passe les mètres. Même combat. Même combat. C'est pas rassurant. Normalement. C'est bon, je peux gagner l'étape? Tu peux gagner l'étape. Si tu ne la gagnes pas, ça ne sera pas de ma faute. T'es régalé ce matin? Ah, c'était génial. J'attendais ça tellement avec impatience. Non, c'est ça que j'attendais avec impatience, pas ça. Ah, c'était joli quand même. Mais... Après, j'ai mis le coussin, j'ai l'impression de faire 3 mètres de haut. Du coup, je peux plus m'arrêter. Au début, ça fait bizarre le premier coup. Tu mais t'es bien, après tu le renlèves, je vois plus rien. La berbère. Tu vois l'histoire de la bouteille? C'est tout pareil. Tu fais gaffe, par contre, tu gagnes. Bon, c'est parti, hein. Première étape du rallye du Maroc. On va manger de la poussière, il paraît. On part toutes les 30 secondes, donc on va vite être derrière les copains. J'étais un peu tendu, pas mal de cailloux, pas envie de faire de bêtises et envie de ramener la moto à la maison sans se mettre sur le dos. Un petit peu d'appréhension aussi sur certains passages en me disant « Oh mince, là j'espère que Bouzig va faire attention ». Viens toi. Comme caillou, j'ai tout plié le bas. Un câble d'embrayage, le système du machin. Désolé les copains. Ça en est collé une petite notre Bouzig. C'était cassant quand même, hein, donc pas mal de pierres, des pièges hein, quand même qui peuvent. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a surpris. Donc déjà il répond pas, donc c'est bon signe, c'est qu'il. C'est sûrement qu'il roule. Il roule. Il roule? Ouais, il roule. Il roule et il est au 255. Encore. Dakar, tu vois, c'est lui qui s'inquiétait. Et là, c'est bon. Ah, il nous fait stresser. Tu me diras, s'il a dû faire de la mécanique et qu'il roule, ça va bien me faire rire quand même. Comment il aura fait la formation jusqu'au bout. Mais... Il a pas passé le 282? À la route. La moto va bien, ça y est, je pense qu'elle est rodée. Et non, pas grand chose à faire, ça va être vidange, les pneus, parce que les pneus ont bien pris quand même. Filtre à air, parce qu'on a bouffé vraiment beaucoup de poussière. Et un petit contrôle général de la moto. Bonne gueule de con. J'ai été bien formé. Non, problème de réservoir dans le désert, donc voilà, j'ai essayé. Alors là, j'étais en surchauffe, c'était terrible. J'avais chaud dans les dunes. Et ça faisait déjà plus de 5 heures que j'étais sur la moto, donc c'était compliqué. En plus, j'avais pas de navigation parce que ça marchait pas, donc j'essayais de suivre les mecs. Ah non, putain, je crois que tu m'as dit qu'il fallait l'enlever et puis remplir comme ça, non?
Non, non, ça va aller. Bien sûr, ça va aller. On va pas te dire. Non, mais c'est pas une question de ça. Ouais, mais je crois qu'il a envie de le faire tout seul. Ouais, ouais. Que je reste dans l'esprit du chapeau. Chapeau. Non, c'est gentil, merci. Bon, problème résolu. Désolé les gars, j'ai pas réussi à vous envoyer un message pour vous dire que tout allait bien. Allez, à tout à l'heure. Ah ouais, ça fait le boulot quoi. L'étape m'a coûté cher et je parle pas en place. Ouais, effectivement, ouais, il est revenu un petit peu tard, il a eu toutes les galères du monde, donc ouais, il a tout eu quoi. Donc le soir, on a fait un coup de main pour réparer la moto qui avait un petit peu chiffonné. Et ça, c'était un peu desserré, tu vois. Ça fait plaisir de voir Benji avec enfin un peu de travail. Parce que je trouve que ces derniers rallyes, c'est un peu facile pour lui. Oh, un petit optique. Tu sais que moi, en 2019, j'ai vendu un Vito pour ça. C'est serré. Mais quel machin, mon plan? Je commence à perdre patience, ça se voit. Ça se ressent. Non mais là, je commence à avoir 10 heures, je me dis putain, les affaires, il n'y a rien de prêt. Manger, préparer la tente. Non mais allez, active, on y va. Au fur et à mesure, j'ai de répéter les mouvements, tu prends des automatismes, ça va un petit peu mieux. Après, c'est clair que par contre, s'il y a gros pépin, je suis pas encore capable de le gérer tout seul. Ça, c'est clair. Et heureusement qu'il y avait Benji le soir de la première spéciale, parce que je serais reparti avec une moto toute tordue le lendemain. Quoi. Donc, est-ce que j'aurais fini? La spéciale, j'entends. Et tu fais, et tu redéfais, et tu fais, et tu redéfais, comme si on avait que ça, putain, à 11h30. Musique, je te jure, t'as pas intérêt de te remettre une tour, c'est ce que je te dégoûte. Je prends ma douche, aller me coucher, je vais jamais y arriver. Ah oui, t'enflammes pas, tu pars comme si tu partais faire une balade avec tes potes. En vrai, je me suis pas trop enflammé. Si t'es tombé... Ouais, mais j'ai pas cherché la merde, tu vois. Bah non, mais c'est elle qui t'a trouvé là. À toutes. Sois bon, gros, fais attention. Toi aussi. Allez. Un peu là. Promis. Sale gosse. Putain. Il nous stresse, hein, ces mômes. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de la longueur d'une journée. On peut voir avec la première journée qui a fait 700 et quelques kilomètres, on s'est levé à quasiment tous entre 3 et 4 heures du matin. Et on s'est couché ce jour-là, en plus, nous, à minuit et demi. Donc ça fait quand même l'amplitude horaire qui est énorme. Et avec une journée de 300 et quelques kilomètres de spécial. Ouais, c'était un terrain toujours assez similaire, entre de la piste rapide caillouteuse, plutôt roulante parfois. C'était vraiment des mix assez complets, sauf qu'on n'a pas eu de dunes. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de dunes à part sur la 4e et 5e journée. Les 3 premières étapes, j'étais vachement tendu, quoi. Enfin, c'est vraiment un terrain que j'affectionne pas particulièrement. Le Maroc, c'est toujours dur, cassant. Beaucoup de cailloux, beaucoup de risques de chute et énormément de poussière aussi sur tout le rallye. Donc là, en partant toutes les 30 secondes, tu es direct dans la poussière de quelqu'un. Donc j'ai fait presque tout le rallye derrière un quad. Et vu que j'ai toujours un peu d'appréhension dans les pierres, j'arrive pas vraiment à me lâcher puis à mettre du rythme. Donc ouais, j'ai pas fait des étincelles au niveau du classement. Enfin, les 2 derniers jours, ça a bien été. Je fais 22 et 19, je crois, au classement général, donc ça c'était cool. Mais avant, c'est vrai que j'avais du mal à rentrer dans le top 30, quoi. Si tu arrives sur le Maroc en disant je vais tout péter, je suis le meilleur et tout, je pense que tu montes en l'air. C'est dangereux, il faut faire attention. Si tu pars la fleur au fusil, chaud comme la braise, normalement tu dors pas longtemps. C'est un rallye difficile. Je pense que c'est le plus dur. Derrière le Dakar, c'est vraiment le plus dur. Non, il s'en est quand même bien sorti et puis il progressait de jour en jour. Donc il arrivait le sourire aux lèvres et
Le 4e jour, il est arrivé rageux quand même. Il gueulait, hein. Alors, Bouzig? Hein? Hop, hey. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça me saoule. T'es tombé? C'est mon merde, la journée. C'est pas grave, t'es là. Putain, merde, je suis une merde. T'es perdu? Je me suis perdu aussi, hein, t'inquiète. Je suis parti sans borne derrière un quad de merde, je te jure, mais ça se voit. Je vais me péter la gueule, mec. Sans borne. Du coup, je remettais. Impossible de le doubler. Mais une frustration, mais t'imagines même pas quoi. Ah bah... C'était rapide tout le début. Ouais, il m'a bloqué tout le monde. 4h du matin, je me suis réveillé, j'ai dit tiens, quelle heure il est? Bon, je redors un petit coup, 6h15, pleine balle. Je suis déjà allé boire un petit café, toi. Je suis chaud là, tu vois, c'est une étape qui me correspond ça. C'est court, ça va envoyer du lourd, je suis jamais énervé là. Je peux te dire que ça va chier. On a les 9 points ce matin au bivouac. Faut que tu me donnes 2-3 conseils pour Edwin quand même. Pendant qu'on déjeune. Parce que là je suis chaud quand même aujourd'hui. Chaud. Je dois être spécial, mais ah ouais, t'as raison de mettre tes genoux hier pour aller déjeuner parce que j'ai vu un mec qui s'est fait un parlement l'autre jour. Coup de genou dans une table. Mais pas, tu vois. Oui, je suis plus en forme qu'hier quand je suis rentré de la spéciale, oui. Ah, ça c'est dans le cas où je finirai l'étape d'aujourd'hui quoi. Non. Bah mange quand même. Peut-être même pas roulé aujourd'hui, tu vois. Si t'es comme une puce l'autre. Il tient plus. Mais faut que je me détende, mais ça va être cool. Plaisir aujourd'hui. Pour le plaisir. Faut que je finisse sur une bonne note. Je pars derrière le quad, bah c'est bon, je suis mort. Mais tu le défonces, tu le guides au 1, 2, départ. 3, 4, 5, 6. Mec. Non mais je pars 6 places après lui, ça veut dire que je vais l'avoir juste pile poil dans le cahier. L'idée était de me faire plaisir et je me suis vraiment fait plaisir, je me suis perdu un coup, j'ai réfléchi, je suis revenu en arrière parce que mine de rien, on se rend pas compte. Parce qu'en fait on a l'habitude en France de jamais être perdu. On n'est jamais perdu, il y a toujours un village, il y a toujours un truc. Là j'étais perdu dans le désert là. Et il y a d'autres mecs qui se sont perdus avec moi et à un moment donné je les voyais plus. Et quand tu es au-dessus d'une dune, que tu es tout seul, que tu regardes autour et que tu vois rien, tu vois que du désert, en vrai tu rigoles vraiment pas. Donc j'ai essayé de pas paniquer. Et je suis allé en arrière de mes traces, je retombe sur des mecs, et là, en vrai ça fait du bien, ça soulage. J'ai remonté, et du coup mon retard pendant une partie de l'étape. J'arrive derrière un quad, et je me dis, et merde, c'est pas grave, de toute façon il reste 50 bornes, après c'est l'arrivée, je vais rester patient, et en fait, je vois la plus chère qui vient à droite, je me décale à gauche. Et là, Bon bah ça y est, tu peux attendre Bouzig maintenant. Plaisir. Moi je me suis régalé. Ça a été Dudu? Ça a été? Champion? Oui. Bravo. Merci. Bon, on a un peu le temps en fait. Tu l'as vu le petit double 127? Ouais, j'ai dit. Ah, j'ai dit. Quand tu passes, tu dis mais merde, ça passe tout seul. Bah ouais, mais vu que j'étais pas sûr. Ouais. Il est toujours pas passé au 127. Il y a le 75e qui est passé là. Bah dans les 20 dernières minutes, il bougeait pas. Allô? Allô? J'entends du bruit.
Ça a dû décrocher sans faire exprès. Je suis en hélico, hein? Oh putain! Clavicule peut-être bassin. Putain, Bouzig! Putain, il fait chier! Je lui ai dit que dans la poussière, tu laisses aller, tu t'essayes pas d'aller. Putain, fait chier! Bouzig! Bon, on va passer le podium à la con là et puis on se casse. Fait chier, putain. C'était qui là? C'est un pote à toi? Ah ouais, en fait, il est venu sur le Dakar, on avait fait la série YouTube ensemble avec. Ouais, 139. Merci. Donc il le check. Ils vont à l'eau. Enfin, ils l'emmènent à l'eau. Ils sont RC. Ah, ok. D'accord. On peut y aller, on a accès. Allez, bien sûr, tu peux bon, y aller. top. Tu verras, c'est top et c'est tout neuf. Ok. Ok. T'inquiète, on bon. reste. Ok. Tu m'as dit si t'as un souci, tu peux faire, tu vas. C'est cool, merci beaucoup. Pauvre Bouzig, putain, il va être au fond du trou là. Tu tenais pas spécialement à ton casque. Ça va peut-être nous le refroidir pour le Dakar, ça. Hein. Sa femme aussi, peut-être. Putain, il aura pas sa plaque de finisher, quoi. Finir, mal, mal. Mal, finir, mal. Mal, finir, mal. Mal, finir, mal. Finir, mal. Bouzig vient de faire le scanner. Donc je pense qu'il attend les résultats. On va arriver, je pense, juste à temps. Allez. Oui, il vient de rentrer, je crois. Bonjour. Ça va? Le 139. Non, Romain. Ah, pardon. Bon, ben voilà les gars. Je crois que cette fois c'est la fin du rallye du Maroc. Merci. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On suspecte une clavicule et puis un bout du bassin. Je vais pouvoir faire un petit peu d'hélico. Bon, ça y est, je suis paré pour mon premier vol en hélicoptère, très content. Ce que je voulais faire en premier, c'était prévenir. Parce qu'en fait, je suis tombé. Au pilote qui était là, je dis prends mon téléphone tout de suite et puis il trouve Salomé, il appelle là, s'il te plaît, dis-lui que tout va bien. Et il n'y avait pas de réseau. Mais je sais qu'elle suit le GPS. Donc premier truc que j'ai fait dans l'hélico, j'avais mon téléphone comme ça dans ma coquille. Et puis dès que j'ai eu du réseau, j'ai écrit à Salomé et après je voulais écrire à Benji, il m'a appelé en même temps, j'ai essayé de répondre mais avec le bruit de l'hélico c'était impossible. Donc j'ai tout de suite réécrit, juste dire tout va bien, tout va bien. Tu m'as rassuré mon gars. Quand t'as quelqu'un qui sait faire que là, ça rassure. J'étais pas très stressé. Tu m'as dit j'ai mal au bassin. Là moi intérieurement je m'inquiète. Parce qu'un bassin c'est 1 litre et demi de sang. Une heure, ça a duré? Une heure. Une bonne heure. Dis, mais je suis resté inconscient combien de temps? Le numéro 50, lui, il t'a pas vu tomber, mais il te suivait. Il dit qu'apparemment, là, dans cette espèce de pierrier qui était même pas en G2, c'était dangereux. C'est ça. Tu pars légèrement en dérive, c'est ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure, sur les cailloux. Et pour moi, tu t'es bouffé la pierre qui est grosse comme la caisse. C'est sûr, je sais ça. Ça, je me rappelle comme jamais. Je la vois encore, je la vois encore en l'air. C'est après que je me suis réveillé par terre. Ah Benji, tape un caillou là, c'est gros comme ça. Il l'a en photo. Ah ouais, tu l'as vu? Ouais. Allez, il a toujours pas envoyé, mais il l'a eu. T'as vraiment du cul. Ça, c'est la vidéo que tu trouveras pas ma femme. L'air de rien, en fin de compte, je suis sûr que t'es au moins à 70, 80. T'es vraiment un sport de merde. Pour ça, comme disait Coluche, putain, je suis con, mais j'aime ça. Hein. Ah ouais, ça m'a calmé quand même là. Tiens mon enfant. Tu t'aggraves à fumer toi.
Ça va passer dans le best-of, ça? Ça va passer dans le best-of. Et bon boussi. Et bon froid, pas boussi. Ok, bah, ça va. Ça va aller. Ouais. Regarde parce qu'il a Le Jack il a fait. Ça va? C'est que t'arrives, Clément. Me v'là bien avec vous deux là. Alors moi je me tape une équipe là de bras cassés. Au moins, et on sera pas venu pour rien. Ah, le 4x4 déclopé, dès qu'il y a un trou à virage. Y'a rien qui est impossible si on sort les doigts quoi. Mais c'est pas facile hein. Ah putain. Ah ça fait longtemps que j'avais pas chialé comme une madeleine tiens. J'ai vraiment passé un super rallye, c'était excellent quoi. La moto c'était trop bien, ça m'a plu. C'est varié, tu changes de paysage, tu changes de texture. Alors des fois c'est dur mais on y aime bien quand même. Hein. Après de toute façon c'est toujours pareil, hein. T'es sur l'étape, quand t'es dans les cailloux, dans tes spéciales, t'en chies, tu te dis mais plus jamais. Dès que tu postes la ligne, tu te dis bah vivement la prochaine. C'était qui du bonheur, c'est ce que j'ai envie de faire de toute façon. C'était cool d'avoir Benji, d'avoir toi. Tu sais que bah, le matin on check un coup avant de partir, tu sais que le soir tu rentres, il y a les copains qui sont là. C'est autre chose hein, quand même. Même si t'en chies, même si c'est dur, ben voilà, t'es trop content quoi. Je l'aurais pas vécu pareil tout seul. 10 000 fois tu te répètes dans la tête, putain, ça c'était pas pensé comme ça, si machin, si... Avec des scies, on coupe du bois hein, quand même. Exactement. On en fait hein, des stères de bois. Hein. C'est en sciant que Léonore de Vinci